Coralie, qui est là avec nous sur le plateau. La fièvre, pourquoi, comment? On veut surtout la faire tomber. Racontez-nous tout, on veut tout savoir. Eh ben, vous n'allez pas le faire tomber malheureusement. Mince. Parce que justement, la fièvre, on a longtemps cru que ça servait à lutter finalement contre un agent pathogène. Mais en fait, c'est principalement le premier indicateur du fait qu'on soit malade ou pas. Donc si vous le supprimez, malheureusement, il va falloir s'axer sur d'autres indicateurs. Et ça, c'est un peu plus compliqué quand vous commencez à prendre des médicaments tout simplement pour enlever la fièvre. Donc la fièvre, c'est quoi ? C'est tout simplement que le corps va aller au-dessus de 38 degrés. Donc là, on va avoir des manifestations qui vont se déclarer, par exemple des tremblements, des spasmes, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, c'est tout simplement le moment où un virus est dans notre corps. Alors ça peut être un allergène, ça peut être une pathologie. Voilà, c'est l'alerte, quoi. C'est une alerte, effectivement. Qui va faire en fait que notre corps va tenter de se réguler tout seul et revenir à sa température, à son équilibre, sa température qui est normalement 37 degrés. Donc effectivement, la fièvre en soi n'est pas grave du tout. C'est une manifestation tout à fait normale du corps. Il ne faut pas chercher à lutter contre, il faut la laisser passer. Alors effectivement, il y a des précautions à prendre, comme par exemple aérer la pièce, ne pas trop se couvrir. Alors, on a beaucoup entendu, il faut prendre un bain, il ne faut pas prendre un bain, etc. C'était ma question pour en venir. Allez, on prend la douche. Donc, ou pas alors, on peut pour une question de confort, mais pas à une température trop fraîche non plus. C'est ce qu'on fait généralement avec les plus jeunes. Effectivement, mais vaut mieux avoir un bain à température de 36-37 degrés, mais pas plus bas parce qu'effectivement, il faut éviter le choc thermique. Parce que là, si on a un choc thermique, on peut avoir des spasmes beaucoup plus importants et là, ça devient beaucoup plus grave. En soi, comme je vous le disais, la fièvre n'est pas particulièrement grave. Tout ce qu'il faut, c'est essayer de vivre avec le temps que ça passe et le temps que le corps se régule. On a effectivement d'autres symptômes qui vont apparaître et c'est plutôt sur ces symptômes-là qu'on va s'attarder. Si vous avez 39 de fièvre mais que vous allez très bien, c'est-à-dire que vous arrivez à marcher, à manger, etc., aucun problème. Par contre, si vous avez même une toute petite fièvre, 38, 38,2, mais que là, vous êtes cloué au lit, c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'inquiéter et peut-être même consulter. Pour lutter contre la fièvre, en tout cas pour avoir un peu moins de symptômes associés, on conseille généralement en traitement le paracétamol, donc le Doliprane, le Dafalgan, etc. C'est la seule molécule qui va vous permettre de vous calmer un petit peu. Pas besoin de prendre des anti-inflammatoires que sont l'ibuprofène, par exemple. Dites-moi tout. Oui, je lève la main parce que je sais que... pareil, question peut-être un peu bête, mais la meilleure façon de prendre sa température, parce qu'il y a... Alors, il y en a différentes. Il y a effectivement, il y a l'anus, effectivement, il y a les aisselles, il y a la bouche, il y a le tympan. C'est ça. Alors ça, vaut mieux carrément demander à un médecin ou aller sur Internet. Selon l'endroit où vous allez la prendre, il faudra rajouter quelques dixièmes de degré ou en enlever, tout simplement. Alors, on va dire que pour les enfants, maintenant, ce qui est plus pratique et testé, approuvé avec mon fils, ce sont les thermomètres que vous mettez juste devant le front. Sur le front. Où vous avez un bouton sur lequel vous appuyez, ça vous donne tout de suite la température et elle est très, très fiable. L'oreille aussi, c'est fiable, non, maintenant L'oreille, c'est bien, c'est ce qu'ils font d'ailleurs beaucoup à l'hôpital, justement. C'est beaucoup plus simple que d'avoir d'autres méthodes et beaucoup moins contraignant. Plus rapide, moins contraignant et effectivement... On doit regarder un thermomètre classique dans la bouche, par exemple. 2 jours. Alors... à peu près. Mais ça, c'est pour la bouche. Faut attendre un peu et en plus, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Donc voilà, on va privilégier soit le tympan, soit au niveau du front. Après, faut dire aussi aux parents qui ont peur quand leurs enfants ont de la fièvre, ne mettez pas toutes les 5 minutes le thermomètre à votre enfant pour voir comment ça évolue. Enfin, je veux dire, si vous voyez que votre enfant mange, qui court, qui rigole, tout va bien. Si là, par contre, vous voyez même, comme je vous le disais, avec une toute petite fièvre, que là, il y a des problèmes au niveau de la nourriture, qu'il ne s'hydrate pas, parce que la déshydratation, c'est très important aussi. Il faut beaucoup boire quand on a de la fièvre. Là, vous pouvez effectivement aller consulter un médecin pour les symptômes associés notamment. Et à partir de quelle température on peut véritablement commencer à s'inquiéter? Parce qu'il y a au-dessus de 40 À partir de 39,7, là, il faut vraiment consulter. Et surtout, si la fièvre dure. C'est-à-dire que si elle dure plus d'une semaine, même si elle est faible, là, il va falloir aller chez le médecin, effectivement. Une question? Non, très bien, je vous écoutez, tout va bien. Vous avez l'air très intéressé par la fièvre. Donc... mais on est tous touchés. Comme Coralie répond à tout, c'est bien, on peut lui poser des questions, au moins on est informé. Mais exactement. Pour les parents donc effectivement, juste vraiment ne pas s'inquiéter sur cette fièvre, elle est tout à fait normale. À surveiller les autres symptômes, à surveiller chez les personnes fragiles, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. C'est vraiment vers ces populations-là qu'on va s'axer et s'inquiéter quand il y a vraiment de la fièvre sur un trop long terme, une fièvre trop importante. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est simple
simplement des molécules qui sont libérées dans le corps, qui sont des cytokines en fait, qui vont aller nous titiller l'hypothalamus qui est situé dans le cerveau et qui vont effectivement faire que notre corps va avoir une fièvre importante et une température corporelle qui va augmenter pour nous donner l'alerte et vous dire coucou, vous êtes malade, maintenant calmez-vous et reposez-vous. Elle a quand même réussi à caser titiller l'hypothalamus dans une chronique comme ça. C'est passé comme ça. Et je crois que c'est la seule qui peut arriver. J'espère que les gens qui prennent l'émission en route, voilà, et notamment qui défendent les animaux, ne vont pas venir se plaindre et envoyer des messages. Ne vous inquiétez pas, l'hypothalamus c'est dans le cerveau. Hein. Et c'est pas le restaurant d'en bas non oui, plus. c'est ça où on fait de la viande. On les embrasse. Merci Coralie. Merci pour à vous. Toutes ces infos très sérieuses. On retrouve tout cela bien sûr dans les carnets santé qui s'affichent à l'écran maintenant. Et sur le site internet. Voilà, ils arrivent, bravo. www.lescarnetssanté.fr. Magnifique, Coralie Santé, pas mal. Hein. Coralie Bouisset, Ouais. les carnets santé très complètes comme d'habitude. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle chronique.